Chers amis, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. La guérison miraculeuse de Gemma Giorgi. Cette guérison miraculeuse est arrivée le 18 juin 1947 et on la trouve dans plusieurs biographies du Padre Pio, ce qui fait que si vous voulez vous y reporter, c'est plusieurs livres, aussi bien Monsieur Zavala que d'autres y font référence. La petite Gemma était née aveugle 7 ans plus tôt, donc en 1940. Et les médecins avaient expliqué qu'on ne pouvait malheureusement rien faire pour elle. Et pourquoi? Parce que ses yeux manquaient de la pupille. Donc, née sans pupille, il n'y avait aucun espoir jusqu'à la fin de ses jours de pouvoir admirer les belles choses que Dieu a faites. Et les parents se sont résignés, tristes bien entendu, résignés. Et la grand-mère, au contraire, a dit non, on va obtenir ça du ciel. Et ayant entendu parler de notre bon Padre Pio, alors elle a dit non, on va demander au Padre Pio. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pleine de foi, elle a emmené sa petite fille, Gemma, sous le bras, et elle a entrepris le voyage depuis la Sicile, c'est tout à fait le sud de l'Italie, comme vous savez, jusque dans les Pouilles, et le mont Gargano, Foggia, et puis de là, après, à Foggia, il y a encore un bon moment, il y a 45 km à parcourir. Alors en 47, vous imaginez comment on le faisait. Alors c'était un bus, c'était une bonne personne qu'on rencontrait qui acceptait de vous prendre dans la voiture. Et alors ça monte, ça descend, ça monte, etc. Voilà. Enfin, elles arrivent à l'église. Et là, à l'église de San Giovanni Rotondo, c'est assez facile, c'est très petit. Le Padre Pio venait de dire la messe et à ce moment-là, c'était une chose commune dans l'église, on distribuait la communion en dehors de la messe. Il y avait la Sainte Messe et on distribuait la communion après. Le Padre Pio faisait cela. Moi-même, vous voyez, il y a, dans les années 1980, c'était à Bordeaux et la communion était distribuée à Bordeaux toutes les 15 minutes ou toutes les demi-heures. C'était une chose qui se faisait encore. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Donc, elles arrivent là, dans l'église, elles entrent, et là, le Padre Pio s'arrête un instant et dit « Gemma, viens ici !» Il y avait beaucoup de monde. Déjà, après la guerre, la réputation du Padre Pio était faite. Donc, la grand-mère, prenant par la main sa petite fille, l'amène au Padre Pio. C'était difficile. On se fraye un chemin, on arrive doucement, papa, non, le Padre Pio m'attend, etc. Bien. Et elles s'agenouillent toutes les deux devant l'autel, puisqu'il était en train de distribuer la communion. Et là, tout s'est illuminé. Le Padre Pio a souri à la petite et il lui dit « Mais tu peux faire ta première communion ici même, à San Giovanni Rotondo, si tu le souhaites. » Ah oui, oui, oui. Bon, alors, viens te confesser, et après je te donne ta première communion. Et, sitôt dit, sitôt fait. Après la première communion, après la confession, le Padre Pio pose la main sur l'enfant, et il lui a donné l'absolution. Ensuite, elle a reçu la communion, la Sainte Communion. Et la grand-mère, après coup, lui a demandé « Mais est-ce que tu as demandé une grâce à cette occasion ?» Et la petite a dit non.
Non, dans son innocence, il n'avait rien donné, rien demandé. Mais lorsque le Padre Pio a fait le signe de croix sur elle, pour l'absolution, elle a poussé un cri. Elle voyait. Elle a été guérie complètement et définitivement. Gemma Giorgi. Et la médecine était radicalement incapable d'expliquer le phénomène. D'ailleurs, je crois bien avoir entendu dire qu'à Lourdes, il y a eu des miracles semblables. Mais en tout cas, là, 4 mois après, un médecin a examiné la petite de retour chez elle et lui a dit non, c'est impossible. Cette petite ne peut pas voir. Scientifiquement, elle ne peut pas voir. C'est impossible, radicalement impossible. Vous voyez, contre la science. Gemma a suivi le conseil du Padre Pio. Parce qu'au moment de la bénir, il lui avait dit que Notre-Dame te bénisse et cherche toujours à être bonne. Alors, c'est très simple, ce conseil-là. Si vous le recevez, si je reçois, oui, être bon, j'entends bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire être bon? Et vous verrez que ce n'est pas si simple. On s'attarde à des sonorités de nos mots, en français, mais je crois que c'est dans toutes les langues, auxquelles on est habitué, mais on ne cherche pas à approfondir. Qu'est-ce que c'est être bon? Eh bien, c'est la vertu par laquelle on donne à quelqu'un qui n'a absolument pas droit à la chose qu'on en donne. Donc Dieu a une bonté infinie? Oui. Il est même la bonté. Il est la source de toute bonté au ciel et sur la terre. Autrement dit, nous avons péché contre Dieu, ayant péché contre quelqu'un d'infiniment bon. Eh bien, ce péché est une chose qui a une dimension énorme, selon les cas infinis. Et il fallait que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ qui rachète par son sang versé les péchés du monde. Comme son sang est infiniment bon, infiniment méritant, une goutte de sang versé aurait suffi. Les théologiens disent que la goutte de sang versée au moment de la circoncision suffisait pour racheter les péchés du monde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu montrer cet amour infini, démesuré à proportion humaine, pour nous racheter du péché originel et de nos péchés qui, depuis notre âge de raison, se sont accumulés. Donc, vous voyez, la bonté, c'est nous sommes comme un condamné à mort n'a droit à rien. Eh bien, nous sommes comme un condamné et Dieu nous donne pourtant ses grâces. Et c'est tous les jours que nous avons des bienfaits de sa part. Voilà ce que c'est que la bonté. Et dans sa bonté immense, il nous a donné une avocate, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame, une avocate auprès de lui, et elle nous concède, mon Dieu, seulement au jugement dernier, nous nous rendrons compte de tout ce dont nous avons bénéficié à cause des prières de Notre-Dame. Alors voilà, que Notre-Dame te bénisse, a dit le Padre Pio à la petite Gemma Giorgi, et cherche toujours à être bonne. Voyez quel bon conseil pour nous, être bon. Le Padre Pio était parfois truculent, radical, mais il avait une bonté, tout le monde dit bien, tous ceux qui l'ont connu ont laissé ces témoignages, il avait une bonté extraordinaire. Et parfois, quand il confessait, c'est le père de Robert qui dit ça, et il pleurait. Il pleurait pourquoi? Parce que le péché qui était accusé faisait souffrir notre Seigneur, et il pleurait à cause de ça. Voyez ce que c'est que la bonté du Padre Pio, la bonté de Dieu. Donc,
sois bonne, dit le Padre Pio à la petite Gem. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Eh bien, elle s'est dévouée à Messine, en Sicile, la grande ville de Messine. Vous savez, il y a eu ce fameux tremblement de terre. Elle s'est occupée d'une organisation de laïcs, les Filles de la Divine Providence, qui avait été fondée par le père Labellarte sur le conseil du Padre Pio. Et donc, elle a fait cela, elle s'est dévouée toute sa vie pour cela. Donc, vous voyez à quel point, bon, elle a été bonne, elle s'est donnée. Elle a donné aux enfants, elle a donné aux adultes dans l'organisation de laïcs, Filles de la Divine Providence. Et tout cela est tiré d'un livre, Le Padre Pio, crucifié par amour, d'une femme qui s'appelle Silvana Cobucci Leite, une Italienne. C'est toujours intéressant de citer les sources pour se rendre compte que ce ne sont pas des choses inventées, farfelues, etc. Donc, aujourd'hui, c'est un petit fait, mais intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Que le Padre Pio vous bénisse. À très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e